Boursorama ou Crédit Lyonnais, Orange Bank ou Société Générale. La question d'aujourd'hui, c'est comment choisir entre une banque en ligne et une banque traditionnelle. Laquelle est meilleure? Pourquoi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant d'essayer de répondre à cette question-là, sachez qu'il y a toujours le concours pour gagner ce magnifique bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3. Il suffit juste de s'abonner et de laisser un commentaire. S'abonner, laisser un commentaire. Vous voulez augmenter vos chances pour gagner ce magnifique bracelet, il faut juste me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Tout est dans la description, d'accord? Allez, c'est parti. Très important, sachez que dans la description, je mets tous les codes promo de toutes les banques. Alors n'hésitez pas, si vous voulez en profiter, allez-y dans la description et checkez le code que vous voulez de la banque que vous voulez. Allez. Mes amis, bonjour. Déjà, pour commencer, une banque en ligne, c'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'une banque en ligne, c'est une banque, en général, elles sont déjà toutes affiliées à des vraies banques traditionnelles. Orange Bank, c'est Orange. Boursorama, c'est affilié à la Société Générale. Et le banque, c'est BNP Paribas. Vous voyez, toutes les banques, elles ont des grandes banques derrière. D'accord? Ça, c'est une des choses. Deuxièmement, toutes les banques en ligne françaises, elles sont reconnues par la Banque de France. Donc, elles sont garanties par la Banque de France pour vos dépôts, telle une autre banque traditionnelle. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Donc, comme je vous ai dit, le premier problème de sécurité, c'est réglé. Donc, c'est parce que c'est les mêmes, elles sont affiliées aux banques traditionnelles physiques et puis elles sont reconnues par la Banque de France et par l'État. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Pourquoi prendre une banque en ligne? Déjà, le truc qui revient franchement au tout début, sachez qu'une banque en ligne, en général, il y a une guerre des primes entre ces banques-là. Donc, à la moindre inscription dans une banque en ligne, vous avez minimum 80 € et ça peut aller jusqu'à 150 €, 200 € de prime. Ne me dites pas oui mais c'est pas normal et tout ça. Si c'est normal, ça se fait, tout le monde le fait. Il y a déjà 3 millions pratiquement, enfin je crois que Boursorama déjà elle a 3 millions de clients. Donc vous voyez, il y a je sais pas combien de millions de clients. Ces clients-là, ils se font pas avoir, au contraire. Vous avez besoin d'une banque, vous êtes client, vous avez le choix. Allez à la Banque Postale ou au Crédit Lyonnais ou chez Boursorama par exemple, c'est exactement la même chose, sauf que là, vous avez par exemple 150 € ou 130 € chez Boursorama. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous laisse tous les codes promo en bas dans la description, d'accord? Et en général, toutes les banques en ligne, donc vous avez entre 150 €, minimum 80 €, des fois des 80 € de chaque cadeau chez Amazon et tout ça. Tout ça, c'est offert à l'inscription. Vous avez la possibilité donc d'avoir cette prime-là. Ne crachez pas dessus. Vous avez une prime, vous avez 100 €, 120 € et vous avez la possibilité donc de tester cette banque-là. C'est une bonne chose pour nous les clients. Pour une fois qu'on peut gratter un peu des banques, comment dire, profitez-en, d'accord? Sachez juste que je vous rajoute un point. Si vous prenez une prime dans une banque, n'oubliez pas qu'en général, ça vous engage à rester chez eux pendant 1 an, par exemple. La plupart des banques, c'est comme ça, d'accord? Sinon, il faut rembourser la prime. Ce qui est tout à fait normal. On ne va pas vous donner 150 € pour partir le lendemain. Sachez que pendant l'année où vous allez rester, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre de l'argent ou de retirer de l'argent. Si vous avez une carte bleue, il va falloir par exemple faire, je sais pas, dans certaines banques, c'est faire un retrait même de 1 € par mois, hein, pendant 1 an. C'est tout. Par exemple, chez Boursorama, il n'y a pas cette condition-là. Vous avez votre carte bleue, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez de temps en temps, pour pas qu'il vous oublie, faire un retrait 1 € par exemple. Moi, à la carte que j'ai avec Boursorama, c'est un retrait tous les 6 mois. Vous vous rendez compte? Et après, ma carte, elle est toujours valable et j'ai touché 130 €. Deuxième point, la facilité d'utilisation. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller dans une banque en ligne ou dans une banque traditionnelle? Comme vous le devinez déjà, une banque traditionnelle, rien que pour ouvrir un compte, il faut y aller, il faut prendre rendez-vous, ça peut durer une semaine juste pour prendre le rendez-vous, ramener tel papier, tel papier. Une banque en ligne, c'est la même sécurité, sauf que ça, vous faites ça de chez vous, sur un ordinateur, vous scannez les papiers, et ne dites pas qu'on peut scanner n'importe quoi, que n'importe qui peut le faire, parce que c'est vérifié derrière et ça prend... Vous voyez, c'est là, par exemple, c'est la différence entre une banque en ligne et une néobanque, d'accord? Une néobanque, ça le fait automatiquement, alors qu'une banque en ligne, ça prend quand même le temps, une semaine à peu près chez Boursorama, pour tester tout ça, d'accord? Pour vérifier vos papiers. Et s'il y a le moindre problème, on a un doute sur une fiche de paye, sur une signature, on va vous rappeler pour vous dire non, il faut nous renvoyer tel papier et tout ça. Donc là, la facilité, c'est clairement du côté des banques en ligne, d'accord? Et donc là, c'est le moment où je vais vous demander d'arrêter tout, stopper tout, de vous abonner.
Si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, allez vous abonner. C'est très facile. Le bouton qui est en bas rouge, s'abonner. Donc on s'abonne, voilà. Donc on like, on commente, tourne. La vidéo elle va pas partir. Allez-y, abonnez-vous. Voilà, j'espère que c'est fait. Maintenant on peut continuer. Et maintenant on va parler de l'application en elle-même. Alors je sais pas vous, moi j'étais à la Banque Postale, avant j'étais à la Société Générale. Le site internet ça va. Mais voilà, c'est trop compliqué à chaque fois. C'est l'application, j'en parle même pas. L'application, par exemple, de la Banque Postale, elle planté 2 fois sur 3. C'est trop long à chaque fois. Les banques en ligne, c'est autre chose, franchement. Les applications, c'est ça qui est merveilleux. C'est tout se fait comme ça, c'est fluide. On peut tout faire. Via l'application, on peut tout faire. D'accord? Déjà. Et donc, l'application en elle-même, franchement, ça fait plaisir d'utiliser sa banque. Vous n'avez pas besoin d'appeler, ou alors de scroller sur l'application même. Vous n'avez pas besoin de scroller pendant des heures et des heures. C'est rapide, c'est fluide, c'est bien fait, c'est étudié pour ça. L'application, on peut bloquer la carte. On peut juste la verrouiller, d'accord? On peut la déverrouiller, on peut la bloquer, on peut demander une autre carte, on peut changer de carte. On peut augmenter les plafonds, on peut les baisser. Et tout ça, ça se fait, mais ça se fait, voilà, ça se fait comme ça, c'est fluide, il n'y a pas besoin d'attendre et tout ça. Maintenant, on arrive au niveau de la disponibilité, d'accord? Moi, quand je parle aux gens en général, l'argument qui revient en faveur des banques traditionnelles, c'est quoi? C'est moi, j'ai un conseiller, il me suit, il me connaît, je l'appelle quand j'ai un problème. Ça, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais en banque traditionnelle, déjà, maintenant, les conseillers, ça change. Franchement, s'il vous suit pendant 6 mois, c'est que vous avez de la chance. Ça change pratiquement tous les 6 mois parce qu'il y a plein d'agences en même temps et tout ça. Donc, il change tout le temps. Il n'est là que de 9h à midi, 14h à 17h. Et ça, si vous avez de la chance, parce que la plupart du temps, il est en réunion, il n'est pas dans cette agence-là, il est remplacé, il est en vacances, il n'est pas là le samedi, il n'est pas là le dimanche, il n'est pas là le lundi. Vous voyez, c'est très restreint. Donc, cet argument-là ne tient pas. Alors qu'au niveau des banques en ligne, déjà, vous n'avez pas besoin d'avoir un conseiller puisque vous avez tout sur l'application, mais vraiment tout. Je vous dis, hein, c'est hallucinant tout ce qu'on peut faire. Pratiquement toutes les banques en ligne, elles sont ouvertes à peu près de 8h à 22h. C'est vraiment très très large. Et même le samedi. Donc franchement, toute la semaine, 8h, 22h. Alors, je ne compte même pas Twitter, Facebook et tout ça. Vous avez tout. Le contact, il est vraiment très facile, il est facilité. Le top des relations clients, c'est au niveau des banques en ligne. C'est plus au niveau des banques physiques. Boursorama, par exemple, c'est pratiquement à chaque fois la meilleure. ING, je vous en parle même pas. ING, si vous appelez, on vous répond, on vous rappelle. C'est autre chose, c'est rien à voir. Donc, à ce niveau-là, au niveau du contact, au niveau de la disponibilité, les banques en ligne, elles sont largement devant. Elles sont vraiment largement devant. Alors, au niveau des frais, alors, me diriez-vous, au niveau des banques physiques, je paye mes 5 euros, 7 euros, je ne sais plus par mois, et je suis tranquille, je ne paye rien. Les banques en ligne, ils vous proposent des prix, mais c'est parce qu'ils vont se rattraper après. C'est pas vrai, il n'y a pas de frais. Je vous explique, au niveau de la banque traditionnelle, physique, vous payez peut-être 10 euros, 20 euros, 15 euros par mois. Déjà, ce n'est pas justifié. Pourquoi vous allez payer alors que vous ne vous rendez pas compte, vous croyez que c'est pas cher, mais en fait c'est cher parce que vous leur donnez votre argent déjà. Avec votre argent, ils travaillent, ils le fructifient, ils prennent des intérêts. Vous voyez, donc normalement, ils n'ont pas à être payés en plus. Mais eux, ils se font encore payer 10, 15 euros par mois, vous ne faites pas le compte. Mais au bout d'un an, ça vous fait pratiquement 200 euros, d'accord? Alors qu'au niveau des banques en ligne, tout est gratuit, je vous dis, hein. Tout est gratuit. Moi, franchement, depuis que j'utilise, tout est gratuit. Maintenant, à un point très important, les cartes bancaires. Alors, en général, l'argument pour la banque traditionnelle physique, c'est qu'on me dit « Oui, mais moi, mon conseiller, il m'a fait une carte sur mesure, je paye tant, mais elle est sur mesure, je sais ce qu'il y a dedans et tout ça. » Ça, c'est un argument de conseiller de marketing en fait. C'est du marketing. Il n'y a pas de carte sur mesure. C'est ce qu'on faisait avant au niveau des télécoms. Orange et tout ça, vous faisiez payer des trucs à 50 euros. Vous disiez oui, mais parce que c'est un truc sur mesure, vous prenez ça, vous prenez ça. Free est arrivé derrière pour vous dire vous payez 10 euros, 15 euros, machin, 20 euros et vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tout, mais vous donne tout. C'est exactement ce qui se passe au niveau des banques en ligne. On vous donne une carte bleue. Franchement, pratiquement tout elles sont gratuites.
d'accord? Et même la Gold que au niveau de la banque traditionnelle, je la payais pratiquement 200 balles par an. 200 balles par an, ça vous fait pratiquement 10 000 euros dans votre vie, même plus, d'accord? Ça vous fait une voiture en fait de gâcher. Et là, vous l'avez gratuitement. On peut toujours s'arranger pour avoir la carte Gold gratuite. On va passer à un point aussi qui revient toujours dans les discussions. Oui, mais ma banque, parce que je paye en fait, si je paye... Parce que moi, que je partais en fait voir mon conseiller, je lui dis ça, il me dit quoi? Oui, mais attendez, nous, en fait, que vous payez les 20 euros de ça par mois, c'est parce qu'il y a des assurances dedans. Stop, stop, stop. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des assurances. D'accord? Bien sûr qu'il y a des assurances. Moi, dans ma carte Gold, il y a toutes les assurances et pourtant, elle est gratuite. Alors, c'est quelles assurances que je peux vous citer? Par exemple, assurance voyage, que vous prenez des billets avec. S'il y a un problème, on rembourse vos billets. Vous partez à l'étranger, vous êtes malade. Le rapatriement, il est gratuit avec les cartes Gold en général. Moi, bon, je vais prendre un exemple très simple. Pour Boursorama, la carte Gold. Donc, le rapatriement, on peut faire le rapatriement. Location de voiture, les franchises, machin. Tout ça, c'est gratuit, c'est déjà admis. Il n'y a pas d'argent dessus. Et les autres, on vous fait payer 30 euros, 25 euros. Et en plus, il se permet le conseiller de vous appeler un mois après pour vous dire, vous savez, vous avez une carte à 20 euros, mais si vous prenez celle à 40 euros, et ben, vous allez avoir l'assurance machin, machin. Alors que là-bas, de l'autre côté, rien, niet, zéro. D'accord? Donc, vous avez toutes les assurances, rapatriement, voyage. Tout simplement, les banques traditionnelles, ils ont pris l'habitude de gagner beaucoup d'argent, donc ils ne veulent pas gagner moins. Deuxièmement, ils payent tous leurs bâtiments bizarres de 3 étages, 50 conseillers alors que vous avez besoin, il n'y a personne. Voilà, vous payez tout ça, vous payez les vacances des conseillers, vous payez tout ça. Donc d'un côté, c'est normal, mais d'un autre côté, c'est trop. Quand on a ça, on paye 40 euros par mois, alors que de l'autre côté, c'est gratuit. Il y a une nette différence. À chaque fois, si vous voulez comparer, il faut ramener les choses sur un an, d'accord? Quand vous payez 40 euros, vous dites oui, mais c'est 40 euros, mais j'ai ça, j'ai ça. Mais vous ramenez ça un an, ça vous fait 500 euros, 480, 500 euros par an. Donc vous voyez, la différence, elle est énorme. De l'autre côté, si de l'autre côté, elle était, par exemple, imaginez aussi dans votre banque physique, vous payerez par exemple, je sais pas, 300 euros, et dans une banque en ligne, vous payez 250, et il y a 50 différences, on peut se dire, bon, bah d'accord. Mais là, non, les trucs, ils sont énormes, les différences, elles sont énormes, d'accord? On arrive à des petits arguments qui reviennent aussi, encore une fois, dans la discussion, c'est la remise des chèques et des espèces. Sachez qu'au niveau des néobanques, cette fois je parle de néobanques, je fais bien de parler de néobanques, tout ce qui est N26A et N26 Max, tout ça, il n'y a pas de chèque, d'accord? Il n'y a pas de remise de chèque, il n'y a pas de remise d'espèces. Ça, c'est niet. Maintenant, venons aux banques en ligne, d'accord? Il y a des chéquiers, hein, il ne faut pas croire, Boursorama, Fortunio, machin, tout ça, ils ont des chéquiers. C'est juste que ce n'est pas automatique, puisque on estime que franchement, on est passé à un stade où l'utilisation des chèques est devenue vraiment minoritaire. Maintenant, si vous avez besoin d'un chéquier, par exemple chez Boursorama, moi j'avais besoin d'un chéquier, sur mon application, il y a clairement un onglet demande de chéquier. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on vous demande, vous voulez le recevoir par pli normal ou par recommandé. Vous dites par recommandé, oui, je vais payer un peu. Mais rien du tout, zéro. Par recommandé, zéro, vous recevez le chéquier chez vous gratuitement. Vous vous rendez compte? Par recommandé. Même dans ma banque, je paye 6 euros pour qu'ils me l'envoient et il faut que j'aille le chercher dans une agence. Et là, c'est gratuitement recommandé chez vous à la maison. D'accord? Maintenant, vous voulez remettre un chèque. Ben, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Par exemple, au niveau de Boursorama, ou toutes ces banques en ligne, Fortunio, ING, tout ça, dans certaines banques, il faut juste scanner ça sur votre application. D'autres, il faut l'envoyer par courrier à la banque. Et c'est tout, c'est la même chose. Quand vous remettez un chèque dans votre banque traditionnelle, ça prend 3 jours, 1 semaine pour que ça soit, que vous le rentrez dans votre compte. Ben, c'est pareil, vous l'envoyez 3-4 jours après, il est dans votre compte. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est la remise en espèces. C'est-à-dire qu'on, pour le moment, on ne peut pas remettre de l'espèce dans votre banque en ligne. Et c'est normal puisqu'on estime, de toute façon, on part vers un monde, comment dire, dématérialisé. Donc, l'argent espèce, ça ne va plus exister. Donc, vous, qu'est-ce qui fait que vous aurez, par exemple, de l'espèce, beaucoup d'espèces à remettre? Il n'y a pas de raison. Mais si jamais il y a une raison, malheureusement, là, par contre, on ne peut pas mettre. Il y a des banques, attention, il y a des banques en ligne. Par exemple, il y a LeBank. Vu qu'elle est affiliée à BNP Paribas, elle vous permet, par exemple, d'aller dans les agences BNP Paribas, remettre un chèque ou de l'espèce aussi. Ils le font, vous vous rendez compte? Et ça aussi, c'est gratuit. Donc, me direz-vous, alors, à quoi ça sert une banque traditionnelle? À quoi ça sert une banque en ligne? Franchement, voilà, le conseil que je vous donne, c'est
celui qu'utilisent tous les gens qui sont sur les banques en ligne, d'accord? C'est qu'une banque en ligne, si vous n'avez pas encore confiance dans les banques dans les banques en ligne, il n'y a pas de raison. Il faut avoir confiance. Je vous dis, sans garantie, il y a des primes de malade. N'oubliez pas les primes, hein. Les primes dans la description. Je vous dis, il y a plein de primes à gratter. Alors n'hésitez pas. Vous avez des 80 euros, des 100 euros, des 150 euros et vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent. Donc prenez les primes et après fermez le compte. C'est le jeu. Eux, ils vous appâtent avec ça. Alors, il ne faut pas avoir d'état d'âme à réclamer cet argent-là, d'accord? Parce qu'ils vous le donnent. Quand vous voyez que dans toutes les publicités, on vous dit « Ouais, 150 euros offerts pour une ouverture de compte. » Alors, pourquoi je veux avoir des regrets si on me le donne et je me dis « Ben non, mais je ne vais pas les prendre, ça ne se fait pas, je ne suis pas un gratteur. » Non, je ne suis pas un gratteur, mais on vous le propose et on fait de la publicité dessus. Donc, si vous ne le prenez pas, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Donc, le jeu, c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est que vous gardez si vous avez une banque traditionnelle que vous voulez absolument garder, eh bien gardez-la, mais allez voir le conseiller et dites-lui, je veux plus de cartes, je veux plus rien du tout, d'accord? Je veux juste un chéquier et laissez-moi mon compte comme ça, d'accord? Quitte à payer 1 euro par mois, 2 euros par mois pour la tenue de compte, vu qu'on n'a pas le choix, c'est pas grave. Pourquoi? Comme ça, si vous n'avez pas encore confiance dans les banques en ligne, votre salaire il va tomber dans la banque physique, d'accord? Dans le crédit mutuel, crédit agricole, crédit lyonnais, tout ça. Votre salaire il va tomber là-bas. Vous avez un chèque et le jour où vous avez de l'espèce, je ne sais pas d'où ça va venir, mais un jour vous avez 2000 euros, 3000 euros d'espèce, vous avez un chèque que vous ne voulez pas envoyer par la poste, vous allez dans votre banque traditionnelle, vous le remettez, d'accord? Et là, vous faites un virement de cette banque-là vers votre banque en ligne. Toute l'opération, elle va prendre 2-3 jours. Et voilà, et vous avez de l'espèce sur votre banque en ligne. Donc, vous passez à votre banque traditionnelle. Mais avant de faire ça, comme je vous ai dit, il faut arrêter tout sur la banque traditionnelle. Comme ça, vous ne payez rien, d'accord? Et après toutes les opérations, vous les faites sur votre banque en ligne, d'accord? Avant que j'arrive à la fin de cette vidéo, je répète après, je fais un petit résumé, d'accord? N'oubliez pas, les banques en ligne, comme les banques traditionnelles, elles sont garanties à 100%, d'accord? Par l'État, par la Banque de France, il n'y a aucun problème, d'accord? Elle vous propose pratiquement les mêmes services et bien sûr beaucoup plus au niveau des cartes, au niveau des services, au niveau de la facilité, au niveau de la disponibilité. C'est tout beaucoup mieux que la banque traditionnelle sans aucun problème, d'accord? Zéro frais. En général, c'est zéro frais, d'accord? Ça, je vous le dis, hein. Si vous voulez payer une assurance extra extension de votre assurance qui est déjà importante, là vous allez peut-être payer 1 euro, 2 euros par mois, mais vous n'êtes pas obligé et tout est compris dedans pour 0 euros, d'accord? Et en plus de ça, vous avez pratiquement tous les services à part la remise en espèces, d'accord, qui est disponible que chez Elle Bank. Et tout ça, en plus de ça, à l'inscription, vous avez une grande prime. Je vous dis, il ne s'agit pas de 5 euros, de 10 euros que propose par exemple, je sais pas, N26, Max, je sais pas quoi, les trucs 15 euros et tout ça. Là, Boursorama, écoutez-moi bien, Boursorama, ça va jusqu'à 130 euros, 150 euros. Fortunio, 150 euros. Before Bank, 150 euros. ING, 150 euros. Vous vous rendez compte, Orange, 140 jusqu'à 160 euros. Toutes ces banques-là, vous proposent de l'argent. Prenez votre argent, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ils vont se rattraper, ils vont travailler avec votre argent, ils vont gagner, ils vont vous donner 150 euros une fois, mais eux, ils vont travailler avec votre argent pendant des années, ils vont gagner de l'argent. Ne vous inquiétez pas, c'est le jeu, c'est le monde moderne, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, dans les commentaires, je vous mets tous les codes de toutes les banques, d'accord? Toutes les banques vers lesquelles je peux vous envoyer. Et vous prenez le code, vous vous inscrivez avec et vous avez 150 euros, 100 euros, minimum 80 euros. N'hésitez pas et ne me remerciez pas. C'est tout à fait normal, comme ça, tout le monde utilise. Et encore une fois, je le répète, si vous n'êtes pas content, ou alors si vous n'avez pas d'argent à mettre dedans, ou alors si pour une raison quelconque, vous ne voulez pas vraiment le faire, faites-le juste pour l'argent, d'accord? Après, fermez votre compte et au revoir, ciao. Vous ne pouvez pas fermer parce qu'on vous dit, monsieur, on vous a donné 150 euros, il faut laisser le compte ouvert pendant 1 an. Très bien, c'est pas grave. Je mets 5 euros là-bas, d'accord? Et je fais des achats, une baguette tous les mois, 50 centimes tous les mois, juste histoire de faire bouger le compte pendant 1 an. Et voilà, et je gagne 150 euros pour faire bouger le compte de 5 euros par an, d'accord? Et j'ai gagné 150 euros. Il est où le problème? Voilà, donc n'hésitez pas, ne vous dites pas, ouais, mais non, mais c'est risqué et tout ça. Je le répète, mais parce que moi, si j'étais dans le même état d'âme avant, mais quand j'ai passé franchement le pas, c'est autre chose, d'accord?
allez-y. De toute façon, je suis sûr que quand vous allez passer le pas, vous n'allez plus revenir en arrière. Donc déjà, voilà. Donc n'oubliez pas, dans les commentaires, vous avez tous les codes. N'oubliez pas aussi une chose très importante, s'il vous plaît, de vous abonner parce que j'essaye de vous faire des belles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez des questions. Allez-y, je réponds dans la seconde, d'accord? Et puis likez, commentez. Et puis une autre chose aussi très très importante, n'oubliez pas qu'il y a un concours, d'accord? Le résultat, il sera donné vers le 15, maximum le 20 juin. Allez, on va dire le 20 juin, comme ça c'est réglé, d'accord? Le 20 juin, je donne le gagnant. Et ça sera donc pour gagner un bracelet connecté Xiaomi Mi Band qui coûte à peu près 30 à 35 euros, gratuit pour vous, allez prenez. Et tout ça en faisant quoi? Eh bien c'est très simple, il faut juste s'abonner à ma chaîne, c'est normal, puisque je ne veux pas vous donner comme ça, il faut juste s'abonner à ma chaîne, d'accord? Et vous abonnez à ma chaîne, vous laissez un commentaire, c'est très important, d'accord? Vous me dites, voilà, je suis abonné, vous me dites que la vidéo elle est bien, la vidéo elle est pas bien, vous faites ce que vous voulez. Vous likez la vidéo, d'accord? Et là, hop, le 20 juin, je prends un gars ou une fille parmi tous les abonnés qui ont laissé un commentaire. Et c'est gagné, d'accord? Si vous voulez augmenter vos chances, encore une fois, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram, parce que si vous me suivez sur Twitter ou sur Instagram, je rajoute encore une deuxième fois votre nom dans la boule et hop, ça vous fait deux chances en fait pour gagner, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à une très prochaine vidéo et puis à très bientôt. Profitez-en. Au revoir.